terminés. Nous en avions parlé en janvier dernier, alors qu'ils étaient en voie d'achèvement. Ces projets ont été inaugurés et sont à présent en service. Tout d'abord, le poste de police, rue d'Hurlupin. Il a été inauguré en juin dernier par monsieur le préfet et le directeur départemental de la sécurité publique du Nord, entouré de nombreux élus et de personnalités. Ce nouvel équipement regroupe, vous le savez, sur un même lieu, les polices nationales et municipales. Cette proximité permet de mutualiser de nombreux moyens, mais également de renforcer encore la collaboration entre les forces de l'ordre municipales et d'État. Collaboration qui s'est beaucoup intensifiée ces dernières années pour atteindre aujourd'hui un niveau jamais égalé. Son positionnement dans le centre de la ville, les aménagements qui ont été réalisés, les possibilités qu'il offre, en font un outil de grande qualité au service de la sécurité des Cominois. Évidemment, cela ne règle pas tout, et on ne peut pas mettre un policier à chaque coin de rue. Mais c'est une contribution importante que la ville apporte, avec la vidéoprotection qui sera encore renforcée cette année, avec l'ajout de près de 40 caméras. J'en profite pour saluer l'action de nos forces de police, police nationale et police municipale, qui nous protègent au quotidien et qui subissent des violences. Oh, pas seulement dans les manifestations, mais aussi dans nos communes. Et l'actualité récente de communes le prouve. Voyez, la perte de valeur et de respect qu'engendre le chômage, l'oisiveté et que j'évoquais tout à l'heure. Merci à ces hommes qui ont encore des valeurs et du respect. Après le poste de police, en octobre, c'est la salle Jean de Gros qui, à son tour, a été inaugurée après une lourde rénovation étalée sur plusieurs mois. Les travaux d'un coût total de 233 000 € ont été subventionnés par l'État et par la métropole européenne de Lille. Remplacement de la toiture dôme, la mise aux normes d'accessibilité, la rénovation de l'éclairage, la création d'un clubhouse ou encore la pose d'un parquet font que cette salle, pouvant maintenant accueillir des compétitions de haut niveau, une des mieux équipées. C'est Jean de Gros en personne qui est venu couper le ruban tricolore inaugural, comme il l'avait déjà fait une première fois il y a 20 ans, quand on a ouvert cette salle. Deux autres structures cominoises ont elles aussi été inaugurées. Des travaux de rénovation plus ou moins lourds, auxquels la ville, là aussi, a participé. L'EHPAD, tout d'abord, qui se nomme désormais la résidence Les Fleurs de la Lys. Réalisée avec le concours financier de l'Agence régionale de santé, mais également de la ville de Comines, les travaux qui ont duré 3 ans ont permis de faire entrer cet établissement dans une nouvelle ère où le confort des résidents ainsi que des personnels est au cœur du projet de vie. Il n'a assurément plus rien à voir avec celui qui était en activité il y a encore peu de temps. Et ses chambres individuelles, son pôle d'activité et de soins adaptés, son unité Alzheimer, ou encore la médecine Nuns omniprésente en font désormais un des plus performants et, je n'en doute pas, un des plus agréables à vivre de notre région. Mes plus chaleureuses félicitations vont aux artisans de ce beau projet, au premier rang desquels M. Mazurel, que je salue, qui est parmi nous, son directeur, ainsi que son prédécesseur, M. Allos. Elles vont également au personnel qui a immédiatement adhéré à ce projet avec eux et qui a contribué beaucoup à la réussite de cette entreprise. Enfin, les locaux du centre social et de sa halte garderie ont aussi fait l'objet d'importants travaux de rénovation qui ont duré 2 ans et qui ont coûté environ 300 000 €. La ville de Comines, là encore, était partenaire de ce projet et a consenti un prêt de 50 000 € à taux zéro. En ce début d'année 2019, c'est la réhabilitation du groupe scolaire Brel-Brassens qui bat son plein. Si dans un premier temps il avait été envisagé une construction complète des bâtiments, les résultats de l'étude préalable ont conduit le conseil municipal à opter pour le regroupement des 2 écoles sur le bâtiment Brel. Après son réaménagement complet, agrandi d'un bâtiment en arc de cercle directement connecté au bâtiment principal. Cette opération, qui sera terminée pour la rentrée scolaire, a été décidée avec l'assentiment des instances de l'éducation nationale, des conseils des maîtres et des représentants des parents d'élèves.
comme prévu. L'école maternelle sera implantée en rez-de-chaussée et l'école primaire à l'étage, desservie par un ascenseur. Un bâtiment d'accueil sera créé avec une entrée pour la maternelle. L'entrée pour les primaires se fera, elle, en façade du bâtiment Brel. Le bâtiment de l'école Georges Brassens, après rénovation, sera lui affecté aux accueils de loisirs sans hébergement des enfants de plus de 6 ans. Je vous laisse juger par vous-même de l'importance de ces travaux, avec les photos qui défilent. J'ajoute toutefois, si cela était nécessaire, que toutes les dispositions ont été prises pour que les travaux et les nuisances qui sont inévitablement générées par le chantier n'aient pas d'incidence sur le bon déroulement des cours. Donc rendez-vous à la rentrée pour l'inauguration. Autre projet, et pas des moindres, qui n'a lui pas encore débuté, c'est la rénovation de la Grand Place. Cœur de ville. Voilà le nom de cette opération qui va commencer dans les semaines qui viennent. J'ai eu le plaisir, avec la métropole européenne de Lille, de vous présenter ce projet lors de 2 réunions publiques, et vous êtes venus nombreux découvrir les futurs équipements. Les fouilles préventives, conduites au printemps dernier, ont fait l'objet d'un rapport de plus de 100 pages, mais toutefois, la DRAC, compte tenu de la teneur des travaux, n'a pas prescrit de fouilles complémentaires. Le feu vert est donc donné pour le début des travaux, et je vais donc vous en rappeler rapidement les grandes lignes. Tout d'abord, ils seront financés par la ville, l'État et par la métropole européenne de Lille qui a prévu d'investir 5 millions d'euros dans ce qui sera le chantier capital de notre cité et qui confortera, je l'espère, son attractivité en donnant à son centre-ville un nouveau visage, tout en préservant son caractère au style typique flamand. La Grand Place retrouvera sa fonction première de place dédiée aux piétons et à l'organisation de manifestations. Manifestations telles que la Ducasse ou encore la Fête des Louches. Elle continuera, en outre, à accueillir les marchés hebdomadaires. L'accès y sera réservé aux véhicules autorisés, riverains, commerçants, corbillards, ramassage des déchets ménagers, cortège de mariés, etc., etc. Il sera équipé d'un nouveau mobilier urbain, d'une fontaine sèche dotée de plusieurs dizaines de jets et de LED, et un long banc de granit pouvant faire office d'obstacle anti-intrusion l'abordera côté rue de la République. Le jardin public sera entièrement réaménagé lui aussi. Le kiosque sera restauré, rendu accessible et équipé de bancs pour le public. Une aire de jeu pour enfants sera installée et les allées seront réaménagées. La maison du gardien sera quant à elle réhabilitée et équipée de toilettes publiques. Un parking paysager de 33 places sera également créé. Dans le cadre du passage de la Lys au gabarit 4400 tonnes, qui devrait débuter ce premier semestre 2019, le jardin public sera agrandi et ouvert sur le chemin de halage qui sera recréé. Ces travaux permettront également la création d'un îlot qui, nous le voulons, sera dédié aux loisirs et dont l'accès se fera par un ponton en bois. Il viendra en plus d'agrandir le jardin public, je viens de le dire, il complétera l'offre en espace vert. Pour rappel, la ville entretient déjà 26 hectares d'espace vert. 26 000 m², ça fait 260 000 m², ça fait. Nous pourrions ainsi créer un véritable parcours nature entre le parc de l'Orchidée et la Guéperche. La gare routière sera elle déplacée avenue de Versailles, à proximité de la gare SNCF, permettant ainsi aux usagers de combiner les moyens de transport et d'utiliser notamment le garage à vélo, qui était installé par la métropole européenne de Lille, au rond-point de la rue des Processions. L'hôtel de ville continuera à être desservi par l'ensemble des bus qui ont actuellement un arrêt. Merci Olivier Desrandés. En revanche, seule la Liane aura encore son terminus rue du Maréchal Foch. Un parking sera aménagé à l'emplacement du square Philippe de Comines. L'entrée se fera via le passage entre l'église et le presbytère et la sortie côté rue du Château. 123 places de stationnement réparties en 5 zones à proximité immédiate seront créées, soit près de 30 places de plus qu'actuellement. D'autre part, en collaboration avec la MEL,
une étude de zone bleue sera menée afin de rationaliser le stationnement avec des durées calculées en fonction de l'usage attendu dans la zone, notamment pour faciliter l'accès au commerce du centre-ville. La rue du Maréchal Foch sera mise en double sens pour rejoindre ou venir de la Belgique. Le sens de circulation de la rue Pierre-Houzé sera inversé, elle sera donc empruntable uniquement depuis la rue du Maréchal Foch vers la rue des Bateliers. Un cédé de passage sera implanté à la sortie du pont Frontière pour les véhicules venant de Belgique. Cette grande place, refaite, une des dernières de la métropole à ne pas l'avoir été, donnera sans conteste encore davantage d'attractivité au centre-ville de Comines, et je ne doute pas que les commerçants et les Cominois se l'approprieront rapidement, comme cela a été le cas dans les autres communes où la place a été refaite. Les projets d'habitat font également l'objet d'une attention toute particulière. Ils font partie, vous le savez, d'une ère de la guerre, si on veut conserver un bon niveau de service et des dotations suffisantes, car ils permettent de maintenir, sinon d'augmenter, la population. Pour info, la population cominoise, grâce aux constructions, est restée stable. Elle est passée de 12 491 habitants à 12 468. En 2018, c'est presque une centaine de logements neufs qui ont été livrés, et leurs occupants, notamment rue du Château et du Maréchal Leclerc. À cela s'ajoute la fin de la rénovation de la cité Marcel Paul, résultat d'un long parcours de plusieurs années. En ce début de 2019, de multiples projets représentant plusieurs centaines de logements vont régénérer et augmenter le parc immobilier, et même donner progressivement un nouveau visage à notre ville. Ils sont en cours d'étude ou de réalisation. En centre-ville, l'aménagement du délaissé SNCF a commencé. Ces parcelles, à l'avenir longtemps incertain, accueilleront dès l'an prochain 150 logements édifiés par la société Next City. La première pierre, ou plutôt le premier mur de ces résidences, baptisées Green Station, a été posée le 12 décembre dernier. Ces constructions, qui seront implantées au cœur d'aménagements paysagers, assureront bientôt la continuité entre différents quartiers séparés jusqu'à aujourd'hui par des terrains inoccupés. Merci à notre sénateur de nous rejoindre. Merci Marc, merci Brigitte. Alors, jusqu'à aujourd'hui, par des terrains inoccupés, sans remettre en cause la desserte SNCF, si elle est maintenue, ni sans mettre en cause non plus le futur projet du devenir de ce site, que ce soit un tram-train, des navettes. L'étude est en cours et une nouvelle réunion est programmée à la région lundi prochain. À l'angle des rues d'Armentières et des Tilleuls, la rue Valérie de la Lys est une opération conduite par la société Villogia. Le permis de construire a été délivré pour l'ensemble des bâtiments et la commercialisation a commencé. Les résidentiels des Tilleuls, rue des Tilleuls, comprendront 57 logements répartis en 3 bâtiments. Le permis de construire a été délivré à European Home. Actuellement, la commercialisation est en cours. Rue Gustave Boisdin, le projet initial de maison individuelle n'aura pas la forme prévue et le promoteur poursuit l'étude des différentes possibilités qui permettraient de répondre aux attentes des personnes à la recherche d'un logement. J'ajoute que la création d'un béguinage à proximité de la résidence Les Fleurs de la Lys est envisagée, entre autres scénarios. À proximité, l'ex-piscine, fermée depuis 2004, a été vendue à la société Les 3F, qui va y réaliser 18 logements. Les travaux débuteront vraisemblablement en avril prochain, pour une durée d'environ 1 an. Dans le quartier de Sainte-Marguerite, chemin du Calvaire, la construction des 74 logements du Clos du Huinem se termine. 2 aménageurs sont à la charge de ce projet, Notre Logis et Logis Nord. La livraison devrait être achevée pour mi-2019. Les 16 logements et la cellule commerciale qui devaient être aménagés sur le parvis de la baie d'Hervaux ont pris du retard, car la société chargée de leur réalisation a modifié son projet à plusieurs reprises. Enfin, dernier programme que vous connaissez tous, le domaine des Saules, domaine qui accueillera, lui, vraisemblablement entre 400 et 450 logements, individuels et collectifs. Aujourd'hui,
ce projet est en stand-by, car avant de prendre des terres aux agriculteurs, et en particulier à Michel Delmotte, il faut laisser les constructions en centre-ville ou en renouvellement urbain se terminer, avant d'ouvrir une nouvelle zone à l'urbanisation, et je reviendrai vers vous dès qu'il sera à nouveau actif. Tous ces projets, je n'ai cité que les plus importants, permettront chacun à leur mesure de satisfaire les demandes de plusieurs centaines de familles cominoises, mais aussi de contribuer à maintenir la population, ce qui est essentiel, notamment, comme je viens de vous le dire, pour le maintien des services. J'insiste une nouvelle fois pour dire que tous ces programmes seront, comme toujours, conduits dans le respect de l'existant, dans le respect de l'environnement et de la qualité de vie qui fait la réputation de notre commune. S'agissant de la voirie, de nombreux chantiers ont été conduits en 2018 et le sont actuellement. Je vous épargne le détail, mais je vous précise toutefois que le programme voirie mis au point avec les services de la métropole européenne de Lille se déroule sans difficulté, sans retard, mis à part pour les travaux de la rue de Vervic, retardés ou plutôt allongés par des découvertes de conduite en amiante ciment qu'il faut traiter après un plan de retrait, etc., etc. Et à chaque fois, c'est 3 semaines de perdu. S'il est ralenti, ce chantier, qui a pour but de donner un caractère urbain à cet axe très passant et de sécuriser la circulation, tout en réduisant la vitesse des véhicules, souvent excessive, avance néanmoins et devrait être achevé en milieu d'année. Autre souci de voirie, les rues Calmette et Fléning, qui n'ont pas été traitées dans le cadre du vaste programme de remise à niveau de la voirie du quartier Philippoville. J'ai rencontré les services de la communauté, de la métropole, à ce sujet, et je ne doute pas qu'une solution sera trouvée très rapidement. Pour revenir à la rue de Vervic, c'est par elle qu'ont commencé les travaux d'installation de la fibre optique à Comines. Il se déroule selon le programme établi et l'ensemble des foyers cominois devrait être raccordable en fin de cette année. Quelques mots à présent sur le développement économique et notamment de la zone Maurice Schumann, aujourd'hui presque complète, hormis quelques lots de faible surface. La société Jean Cabi, vous le savez, malgré les efforts de tous, ne s'installera pas à Comines, faute de fonds suffisants pour mener à bien ce projet. Cette entreprise, fleuron de l'industrie agroalimentaire, ne sera finalement pas reprise. Ce qui avait été envisagé un temps pour la sauver, et les locaux cominois seront bientôt à vendre. Malheureusement, là encore, c'est 250 emplois industriels qui ont disparu. Zach Schumann, toujours un projet commercial accompagné de services comme de la restauration, des services, une station-service, pourquoi pas une crèche, un hôtel est à l'étude. Il est impossible aujourd'hui du fait du règlement de cette ZAC. La préfecture, la CCI et la MEL sont en discussion actuellement. Les 2 zones d'activité de Comines sont disponibles pour des entreprises. Et je reviens sur mes propos introductifs. Vaincre le chômage est une priorité. Le plus 2 qui a été voté par la MEL est maintenant soumis à enquête publique. Il est le fruit d'un travail intense de notre sénateur et ami. Merci Marc-Philippe pour ce travail qui est repris aujourd'hui par Bernard Delaby. Un travail qui a dû allier l'habitat, l'activité économique et l'activité agricole. L'activité agricole qui est en grande difficulté aujourd'hui et qu'il faut soutenir. Nos agriculteurs font de gros efforts pour notre environnement, avec beaucoup d'études et de recherches sur les intrants, mais également pour trouver des activités alternatives, telles que la méthanisation, et ainsi pouvoir vivre de leur travail. C'est pour eux un impératif. Ne nous dressons pas les uns contre les autres et essayons de trouver des solutions pour allier travail, agriculture, environnement, tout en protégeant également nos ressources en eau, qui elles aussi sont en grande tension. Peu de gens le savent. Et pour finir cette équation impossible, il ne faut pas oublier les déplacements. S'agissant des déplacements, sans circulation des marchandises et des hommes, pas d'économie, pas de commerce, pas d'employés, pas de clients. Pour venir à Comines ou se rendre dans la métropole, le transport, c'est la voiture bien sûr, c'est le bus, mais c'est aussi, et ça devrait être surtout, le TER.
Chaque jour, de nombreuses personnes empruntent ce moyen de transport simple, rapide, un peu moins depuis qu'il circule à 40 km/h, mais qui s'accorde avec les prescriptions les plus élémentaires du développement durable. Ce qui, entre nous soit dit, n'est pas forcément le cas du bus ou encore moins de la voiture. Il convient donc de trouver une solution pour maintenir la ligne TER entre Lille et Comines. Damien Castelin, président de la métropole européenne de Lille, avec son vice-président au transport, et Xavier Bertrand, notre président de région, qui finance les TER, s'y emploient. J'ai pour ma part participé à 2 réunions avec la métropole européenne de Lille et la région, je l'ai dit tout à l'heure. Je participerai à une nouvelle réunion ce 14 janvier prochain. J'espère qu'une solution viable permettant de maintenir ce service sera trouvée. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire avec mes collègues maires, l'arrêt de cette ligne n'est pas souhaitable compte tenu de l'importance de ce mode de transport collectif pour l'ensemble des communes qui souffrent toutes quotidiennement de l'encombrement croissant des routes vers Lille et de la pollution qui en découle. Alors, où l'écologie, où le développement durable et la recherche de modes de déplacement propres occupent une place grandissante de notre quotidien, la possibilité de la suppression de ce mode de transport non polluant semble une aberration. S'agissant du commerce et de l'artisanat, très présent à Comines, la municipalité soutient ces projets et son développement. Elle organise et subventionne des animations, des manifestations, mais aussi son association commerciale. Même si la conjoncture actuelle est très préoccupante, j'espère que tous les projets que j'ai évoqués devant vous vont renforcer l'attractivité de notre commune et que les nouveaux habitants, les nouveaux visiteurs trouveront dans le dynamisme de nos professionnels la totalité de leurs besoins. Le développement économique m'amène à vous parler de finances. Sujet d'importance pour les communes qui, je ne vous apprendrai rien, doivent affronter une situation de plus en plus difficile, notamment en raison de la baisse des concours de l'État. Je le rappelais l'an dernier, depuis 2012, année de référence, les baisses successives des dotations de l'État nous amènent à une perte chaque année, je dis bien chaque année, à une perte de près de 1 300 000 € sur nos 12 millions de budget, soit plus de 10% de baisse de nos recettes. Imaginez-vous avec une perte de revenus de 10% dans votre foyer. Dans l'avenir, la compensation de la suppression programmée de la taxe d'habitation reste une grande inconnue pour les communes. Et toutes ces baisses, toutes ces inconnues, avec des dépenses qui augmentent automatiquement, je l'ai dit l'an dernier, les salaires, les nouvelles compétences, le report de l'État sur les communes. Néanmoins, nous nous attachons à poursuivre l'application du plan pluriannuel d'investissement et de fonctionnement que nous avons élaboré et que je vous ai présenté ici même. Pour ce qui est du fonctionnement, nous maintenons l'encadrement des charges grâce à l'application de chacun et je dois ici encore remercier les élus et les services pour leur coopération. Le travail accompli permet de dégager les marges nécessaires pour garantir le maintien du niveau des services à la population, de maintenir les dotations scolaires ou encore de maintenir le soutien aux associations. Associations qu'il faut absolument saluer. Je ne le dirai jamais assez, car elles contribuent à l'animation de la ville et à la qualité de vie que j'évoquais tout à l'heure. Merci au président et à tous les bénévoles des plus de 130 associations cominoises. Toutefois, pour maintenir toutes ces participations, tous ces services, avec, je le rappelle, 1 300 000 € de recettes en moins, il nous faut parfois faire des choix. Choix que j'ai déjà évoqué ici même devant vous. Je pense bien sûr à la fermeture du bassin d'apprentissage. Je pense à la vente de la piscine. Malgré la proposition de création d'un musée qui aurait coûté à la ville, et donc à vous, plusieurs millions d'euros en investissement et plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année en fonctionnement. Je pense à la vente de l'ancienne caserne et de divers biens qui n'étaient plus utilisés. Oui, nous avons fait des choix raisonnables qui permettent de ne pas augmenter vos impôts et de poursuivre notre plan pluriannuel d'investissement et de fonctionnement.
2019 sera donc l'année de la concrétisation des 2 projets phares des 2 dernières années du mandat. L'école Brême-Brassens, j'en ai parlé tout à l'heure, ou encore la poursuite de l'aménagement du centre-ville avec le projet Cœur de Ville, j'en ai également parlé. Sur les années 2019-2020, cela représente près de 9,5 millions d'investissements, sachant que depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 21 millions qui ont été investis sur notre patrimoine et pour votre bien-être. La bonne gestion de notre fonctionnement nous ouvre encore bien des possibilités en investissement pour les années à venir. Et entre nous, j'ai, avec mes collègues, déjà quelques idées pour la suite. Comme je vous l'ai promis, vous avez l'assurance que les taux d'imposition ne bougeront pas et que les prix des services ne connaîtront aucune augmentation, que le niveau de perception de la taxe sur la consommation finale d'électricité restera tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire 0, rien. Je pense que nous sommes la seule commune de la métropole à encore voter un taux à 0%. Je vous invite, si vous souhaitez obtenir davantage de renseignements sur Comines, à vous connecter sur le site de la ville qui vient d'être refait, simplifié pour faciliter les recherches. Il permet d'effectuer de nombreuses démarches en ligne, notamment d'avoir accès au portail famille directement, en un clic, mais aussi à l'ensemble des services qui est offert par la municipalité. En un clic, les services, en un clic, le CCAS, en un clic, les démarches en ligne. Il sera mis en ligne dès le 12 janvier prochain et vous aurez la possibilité, dès le 12 février, de remplir toutes vos déclarations, que ce soit les déclarations d'état civil, de naissance, de mariage, etc., qui pourront être remplies en ligne. Il y aura aussi une version sur les portables. Voilà, je vous invite à aller sur le site de la ville où on va vous présenter une petite vidéo qui va présenter ce nouveau site à partir du 12 janvier. Mais vous pouvez aller dès demain sur le site de la ville qui va vous présenter cette petite vidéo. Voilà, en guise de conclusion, permettez-moi d'adresser maintenant mes remerciements et mes félicitations à l'équipe municipale qui est derrière moi. Pour son travail, son investissement et son engagement sans faille au service des Cominois. Sans cette équipe unie, motivée et dévouée qui s'attache à concrétiser les projets qui dessinent peu à peu le Comines de demain, le Comines que vous avez choisi en 2014. Sans eux, rien ne serait possible et je vous demande de les applaudir. Ils le méritent amplement.